Bonjour, chers amis internautes. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de chrétiens, soi-disant nés de nouveau, ne connaissent pas pourquoi, dans la Genèse, le Seigneur nous montre, c'est le premier point, lorsque les hommes eurent commencé à multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Donc c'est un point très important que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas, parce que les prêtres manquent de révélation. Ils n'ont pas toutes les révélations, les prêtres. C'est le problème des prêtres, ils ne sont pas assez vigilants. Les prêtres catholiques n'ont jamais appris ce que c'était Jésus et restent dans la tradition. Nous voyons sur la terre, lorsque les hommes eurent commencé à multiplier sur la face de la terre, que les filles leur furent nées. Les fils de Dieu, parce qu'on est des fils de Dieu, on est l'image de Dieu, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça, virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi tous celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Voilà, c'est ça, on regarde trop la chair, l'homme est que chair. La pureté, c'est Dieu. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Beaucoup diront, oh, c'est pas grave, tant que je fais pas du mal, je vais en discothèque, mais il y a un danger. Et pour eux, c'est normal. Mais non, tu fais pas de mal. Où est le reproche? Mais Dieu n'est pas ça. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est dur. Ils préfèrent croire aux apparitions. Oh, c'est pas grave. Est-ce que Marie t'a dit d'aller en discothèque? Elle déteste ces choses-là. Mais le monde est devenu la séduction. Ah, je fais pas de mal, tout va bien. Ça arrange tout le monde. Non. Et c'est vrai que il y avait des géants étaient sur la terre en ces temps-là. Voilà. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité, au temps jadis. Il nous vous a envoyé la deuxième partie au temps de Noé. C'est pour révéler les choses. Parce que on dit que l'Ancien Testament, ça n'a rien à voir. Avant la fondation du monde, Jésus existait. Il savait très bien que ces choses allaient arriver. Ah, l'Ancien Testament est sans dur. Non, on est dans le Nouveau Testament. Avant, Dieu paraissait dur, parce que les hommes ne comprenaient pas le sens. Et je vous parle dans Genèse 9, dans Noé. Dieu bénit Noé et ses filles, leur dit, soyez fécondes, multipliez et remplissez la terre. Vous en serez au sujet de la crainte d'effroi pour tous les animaux de la terre, pour tous les oiseaux du ciel, pour tout ce qui meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui meut et qui vit, vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je redemanderai tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez fécondes, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez. Lorsque Noé avait achevé, ils étaient 8 sur l'arche de Noé, et Dieu avait choisi des animaux. Voilà. Mais après, l'homme a commencé à pécher. C'est pour ça que dans le passage de Matthieu 24, et Dieu ne fait pas n'importe quoi, c'est la nouvelle alliance. Et c'est pour ça que Dieu est le nouvel Adam pour nous sauver.
Voilà, c'est très important. Pourquoi on ne comprend pas les passages dans l'Ancien Testament? Et dans Matthieu 24, au verset 37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ce que je vous ai parlé dans Noé, c'est une vérité. Beaucoup ne comprennent pas ce que c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ou Nouveau, c'est pareil, mais seulement les gens sont trop religieux. Et lorsqu'on est trop religieux, on ne comprend pas les choses. Si Dieu est venu à la croix, c'était pour restituer l'homme qui était perdu. C'est pour ça que l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit, il était sur la terre au temps de Adam et Ève. Après, l'homme a commencé à pécher. Il fallait bien que Dieu fasse une alliance qui meure à la croix pour l'humanité. Ce n'est pas le hasard. Si l'homme n'aurait pas désobéi, il aurait pu ces choses. C'était le plan de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se posent la question. Ah, c'est pas possible. Je ne comprends pas la Genèse, l'Ancien Testament, que ce soit ancien, nouveau, Jésus est le même. Il ne change pas dans Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon temps, dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore arrivé. Parce qu'avant la fondation du monde, Jésus était là. Il n'était pas encore titré qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait qu'il vienne sur la terre pour redonner l'amour, pour libérer les gens de l'enfer. Et beaucoup de religions ne comprennent pas ça. C'est pour ça qu'ils se posent des questions. C'est pas normal, c'est pas normal. Non, c'est pas compliqué la parole de Dieu. Si Jésus est venu à la croix, c'est pour restituer l'homme qui était perdu. Il y en a qui ne veulent pas accepter. Pour faire une discothèque, à profiter avec les femmes, la fornication, ils se disent, c'est normal, je ne fais pas de mal. Mais tu as forniqué. Tu as fait des choses qu'il ne faut pas. Ce n'est pas interdit de se marier, d'avoir des enfants. Dieu n'interdit pas. Mais on ne joue pas à n'importe quoi. Ah, j'ai fait ci, et qu'est-ce qui a été belle la femme? Tu es marié, tu vas en discothèque. Dieu n'aime pas ça. Le mariage est de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas, ils sont perdus. Ils sont malheureux. Moi, je ne suis pas malheureux. Je suis comme tout le monde. Mon âme est sauvée. C'est la carcasse, tout ça. Ton âme doit être sauvée avec le Seigneur. Il n'y a pas les martiens qui tiennent apparition. Moi, je suis sauvé. J'ai déjà la lumière de Jésus. Voilà, c'est ça. Marie a suivi Jésus. Elle savait que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Pour ce que Marie avait compris, parce que c'était le plan de Dieu. Après, il y a des apparitions pour que les gens se convertissent. Je veux bien le croire. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons à n'importe quoi. Ah, je suis Thomas, je ne crois pas et tu crois aux apparitions. Mais avant, je croyais aux apparitions. Le meilleur apparition, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Marie le voit aujourd'hui. Pas besoin de faire des apparitions. Il peut avoir des apparitions. Oh Marie, oh Marie. Marie, elle est enfant de Dieu. Marie, elle a accepté Jésus jusqu'à la croix. C'est tout simplement, il y a des révélations. Pour Jésus, quand tu comprends le plan de Jésus, tu n'as pas besoin des apparitions. Dieu permet des apparitions pour que les gens se convertissent. Voilà, c'est pas pareil. Moi, j'ai compris. Quand on dit les choses anciennes sont passées, ne va plus en discothèque. Oh, c'est pas grave. Mais ce que tu n'as pas compris à la parole de Dieu, c'est que tu es enfermé, ténébreux. Ah, je pourrais faire entendre des apparitions, les martiens. Ah, tu as cause à l'homme. Ah, il y a des martiens, les scientifiques. Ils font quoi, n'importe quoi. C'est les ténèbres, tout ça. Il y a une seule vie dans le royaume. Jésus, voilà, troisième ciel veut dire immensité. Voilà, il y a un ciel vraiment merveilleux. Un ciel, c'est-à-dire qui est ouvert au troisième ciel. Ce n'est pas le deuxième ciel que tu vois, c'est le troisième ciel, autorité de Dieu. C'est ça l'apparition. Il y a eu des pasteurs que Dieu a apparu parce qu'ils ne voulaient pas se convertir. Ils étaient en discothèque. Et Dieu n'aime pas ces choses-là. C'est l'homme qui a inventé ces choses-là. Oh, c'est pas grave, je profite de la vie, je donne tatati, tatata. Et tu tombes dans l'impudicité. Des fois, il y a qui chopent le sida. Il y a un qui met de la drogue. Et il dit, oh, c'est pas grave, c'est pas la bonne qualité. Tu dis, viens en discothèque. Et tu dis, tu crois en Dieu. Désolé. Moi, je dirais pas en discothèque. On peut faire des choses. Regarde, on dit les pasteurs, ce sont des méchants. C'est pas vrai. C'est Satan qui attaque. Il y a des faux pasteurs, c'est vrai. Parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis,
Les discothèques, avant où j'allais, je rigolais, j'ai parlé mal de la bouche, ce n'est pas bien, ah, je n'ai pas fait du mal. Coluche, je parlais mal, peut-être il a été sauvé, peut-être avant il a arrêté, il a compris. C'est pas bien de parler de la bouche. Qu'est-ce qui était bien, Coluche? Il a fait du bien? Non. Il n'était pas méchant? Non. Qu'on soit gentil, qu'on dise des bêtises, c'est pas bien. Mais tu vas pas aller en enfer. Jésus ne fera jamais ces choses-là. C'est reconnaître Jésus-Christ, qui est mort pas par hasard. Il fallait bien sauver l'humanité. Matthieu le dit, Matthieu 24. C'est à la fin des temps, verset 36, je dis, oui, Matthieu 24, 36, ce qui arrivera des temps de Noé arrivera de même à l'avènement de Jésus-Christ. Jésus est à la porte. Et c'est le Nouveau Testament, Matthieu. Voilà, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Je ne suis pas le meilleur. Il y a beaucoup même des hommes de Dieu qui ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore la révélation. Parce qu'ils ne sont pas conscients qu'il y a un seul Seigneur pour tout le monde. Pour toute religion. Arrêtez de parler des musulmans. Mais c'est pas sacré à Dieu. Dieu regarde au cœur. Même les musulmans sont sauvés. Oui, il y a eu des erreurs, il y a eu des faux prophètes, dans tous les lieux des faux prophètes. Mais celui qui est vivant, c'est Jésus-Christ de Nazareth, on ne le voit pas. C'est lui la guérison. Ah, j'ai perdu mon père, moi j'ai perdu ma femme. Qu'est-ce que ça peut faire? Je sais qu'elle est sauvée, parce que je suis chrétien, il y aura des batailles, c'est normal. Allez, moi qui te parle, mon frère, tu es quelqu'un de courageux, parce que je sais que tu as besoin d'amour pour Jésus. Un jour ou l'autre, on va mourir. Donc, celui qui sauve, c'est Jésus. Donc, nous savons que tu pries pour ta famille, ton père est sauvé. Après, s'il n'a pas de savoir Jésus, tu as prié pour ton père et ta mère. Voilà, il faut être conscient, on prie pour les familles. On ne sait pas l'heure. Moi, je peux mourir aujourd'hui. Je n'aurais pas donné ma vie à Jésus. Où j'ai eu des batailles. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Si tu marches dans le jeu du diable, oh, il n'est pas bien le pasteur, c'est des démons, c'est pas des démons. C'est nous les démons. On peut faire des apparitions, oh que c'est bien, il paraît que tu as vu Marie. Marie, peut-être, c'est vrai, mais moi, je préfère avoir la foi, la vue de Jésus. Marie a eu cette vue, cette direction. Voilà, la Bible, il faut savoir la comprendre. Il y a des faux pasteurs, c'est vrai. Pourquoi tu batailles? C'est normal que l'ennemi bataille, parce qu'il ne veut pas que tu saches la vérité, que tu retournes en arrière, que tu retournes aux discothèques. C'est l'homme qui a inventé ça. Moi, on dit, c'est confié à l'homme. Il y a même des faux pasteurs. Il faut attention où on met les pieds. Ils ne sont pas tous faux. Ni les prêtres ne sont pas tous faux. C'est Jésus-Christ de Nazareth pour les prêtres, pour les pasteurs. Enlève l'étiquette de prêtre, de pasteur, et regarde au royaume de Dieu. Et tu vivras mieux. On ne prie pas pour le mort. Pourquoi? On ne prie pas pour les morts. Ça attire les esprits. Tu ne sais pas quel esprit. Ah, je prie pour mon père. Mais ton père, il est mort. C'est peut-être l'ange de lumière. Dieu te dit, l'ange peut imiter Jésus, et pourtant ce n'est pas Jésus. L'ange peut se déguiser en ange de lumière, en femme s'il faut, pour attirer les gens. Il peut faire même la comédie. Moi, ce n'est pas la comédie. Jésus-Christ de Nazareth, ça suffit. C'est le vrai Dieu de toute religion. Même qu'il y ait des fausses religions, ne t'occupe pas de fausses religions. Occupe-toi de Dieu d'abord, et tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des miracles sur la terre, c'est vrai. Mais un jour, tu mourras. Mais ton âme est sauvée parce que tu as accepté Jésus. Peut-être Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Tu peux te lever du fauteuil. Mais si après, tu peux retomber un jour ou l'autre, tu vas mourir. La carcasse, c'est rien du tout. C'est le salut de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous aime. Il revient. C'est la vérité. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.